année qui a débuté, nous voici à nouveau avec un message de la part de l'Éternel, le Dieu de notre foi. Nous venons à vous, des fois comme un étranger, mais nous sommes porteurs d'un message de vie, un message au nom de Jésus-Christ. Nous ne venons pas pour étaler notre connaissance, nous ne venons pas pour présenter notre éloquence, mais nous venons parler de l'Éternel. Notre rôle d'évangéliste, ce n'est pas dans les églises. Notre rôle, c'est de gagner les âmes dans le monde, afin de les emmener vers les bergers, qui les gèrent dans la bergerie, qui est l'assemblée, qui est l'église. Le message que l'Éternel nous a révélé ce jour, pour nous, pour vous, pour chacun selon la hauteur de sa foi, il est juste intitulé « Les appellations dans les églises ». Ceci veut dire, nous avons vu, lorsque nous lisons les Saintes Écritures, que lorsque Dieu a appelé Paul, qui était Saul, est devenu Paul lors de son appel, le ministère, la grâce qu'il a reçue, il a gardé jusqu'à la fin de sa course. Lorsque Dieu a appelé les prophètes, ils ont gardé cette grâce jusqu'à la fin de leur course. Mais nous nous rendons compte aujourd'hui, suite à la cupidité des gens, suite à l'orgueil de certains, suite à la course à la grandeur, à vouloir manifester que certains sont les meilleurs prédicateurs, sont les meilleurs pasteurs, sont devenus grands, sont devenus fins. Selon les appellations que chacun s'est données, l'Église s'est divisée. L'Église est détruite et la plupart des églises sont assises sur la prophétie et une prophétie inventée. Une prophétie qui ne vient pas de l'Éternel. Certaines églises vont même plus loin. Ils ne prêchent que la bénédiction. Est-ce que la bénédiction est un message de l'Évangile? Ils ne prêchent que les voyages. Ils ne prêchent que la gloire. Est-ce le message que Jésus-Christ a donné à l'Église actuelle? Je crois, par ma petite foi, que le message qui a été donné, c'est celui du salut des âmes. C'est celui de la repentance, celui du pardon, celui de la crainte de Dieu, celui de la recherche de la vérité, celui de la paix, celui de la marche dans la sainteté. Aujourd'hui, les églises ne jouent plus leur rôle. Et ce qui fait mal, ce qui blesse, ce qui attriste, ce que vous vous rendez compte, que ce soit dans les églises qui se passent les choses qui se passaient hier dans le monde. Et c'est le monde qui s'étonne de ce que les chrétiens font dans les églises. Où en sommes-nous avec l'œuvre de Dieu? Sommes-nous des appelés? Sommes-nous des oins? Sommes-nous dignes de porter l'appellation de oins de Dieu, des chrétiens? D'où viennent ces appellations? Archibishop, bishop, révérend tel. Mais cette révérence, elle ne doit pas venir de vous. Elle doit venir de ceux qui vous suivent. C'est eux qui diront, il est honorable, il est révérend, il est digne. Ce sont les âmes que nous avons gagnées à l'Éternel qui doivent le voir. Nous sommes là, dans le ministère, pour présenter Jésus-Christ, pour présenter l'évangile de Christ. Non pas pour nous présenter nous. C'est la mission de l'Église. Aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que beaucoup veulent qu'on les appelle pères. C'est un choix de vie. L'évangile n'est pas, ou la prédication de l'évangile, ou une émission telle que nous le faisons, ne sont pas l'occasion d'un débat. L'évangile ne se discute pas. L'évangile se partage. La parole de Dieu n'a pas besoin d'un débat, mais elle a besoin d'un partage. Et c'est le Saint-Esprit, pour celui qui est dans la vérité de la profondeur de la pensée de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui séduit et qui convainc ceux qui écoutent. Nous n'avons pas besoin de faire des efforts, de nous habiller je ne sais pas comment, d'être... Non, ce n'est pas ça qui prêche. Ce qui prêche, c'est l'état de ton âme. C'est la qualité de ta vie. La profondeur de la connaissance de Dieu. C'est ta marche dans la crainte de Dieu. C'est ça qui prêche. Parce que quelque part, nous sommes cette Bible que les gens lisent. Mais pour être une Bible que tout le monde lit, nous ne pouvons pas prêcher ce que nous ne vivons pas. Nous ne pouvons pas prêcher ce que nous ne sommes pas. Il n'y a que des paniers et des offrandes dans les églises. Il n'y a que des paniers de ceci et de cela. Il y a des églises qui vont jusqu'à 12 paniers.
5 paniers, 6 paniers. Mais on ruine le peuple de Dieu. Mais depuis qu'ils ont commencé à remplir vos paniers, quels sont les miracles qui se sont accomplis dans leur vie? Certains se glorifient même. C'est moi qui ai déclaré ça sur terre. Mais je veux poser une question à chacun d'y répondre. Moi, je porte le message de l'Éternel. Dieu me dit, mais les gens veulent s'appeler Père. Or, il vous a été dit que nul n'appelle quelqu'un Père sur la terre, sous le soleil. Car vous tous, vous n'avez pour Père que l'Éternel Dieu Tout-Puissant en Jésus-Christ. Tout le monde est devenu Père. Mais Père, par quel mécanisme? Pour quelle raison? La Bible ne dit-elle pas que dans le ministère, dans l'œuvre de Dieu, nous sommes tous frères? C'est ce que nous avons lu dans l'Évangile. C'est ce que nous apprenons du Saint-Esprit. Nous sommes tous frères. Sauf qu'à la différence, il y a des aînés. Et il y a des jeunes. Et il y a des âmes qu'on vient de gagner. Mais tous, nous n'avons pour Père que Jésus-Christ. La plupart de ceux qui se disent Père, je vais sur ma vie, sur le ministère que j'ai. Qui peut venir à l'Éternel si l'Éternel lui-même ne l'a pas appelé? Qui est cet homme qui a le pouvoir d'amener à la foi si l'Éternel n'a pas appelé cet homme à la foi? Personne n'en a le pouvoir. Donc je rappelle juste l'Évangile. C'est-à-dire, nous avons pour Père, le Père éternel, le Dieu tout-puissant, le consommateur de notre foi. Celui qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Et celui qui soutient toute la création par sa parole. Voilà le Père. Si toi qui as une assemblée, tu te dis tu es le Père de toutes les âmes qui sont là, est-ce que le berger est-il le Père de toutes les brebis? Ou il est juste le maître? Pour qu'il y ait des brebis, il faut qu'il y ait eu un chasseur qui ait gagné les brebis, qui ait trouvé les brebis. Comme dans l'assemblée, il faut que l'évangéliste est dans le monde et ses âmes viennent à l'Éternel. Alors si toi tu es devenu Père, parce qu'il y a des gens qui sont venus dans ton assemblée, mais comment vont-ils appeler celui qui leur a prêché l'évangile dans la rue? Donc chacun aura 5-6 pères. Quelqu'un qui a cru en Dieu sur la route, et que Dieu, l'Esprit de Dieu les conduit vers une assemblée de son quartier, ou une assemblée près de son travail, une assemblée près de sa maison, une assemblée près de son école, son université, une assemblée dans la ville où il voyage, et qu'il adhère dans cette église, ce monsieur-là devient son père. Je ne sais pas, ce n'est pas une question de débat, mais je voudrais ramener la foi de l'église, afin que nous puissions marcher dans la crainte de Dieu et que l'ordre dans l'œuvre de Dieu soit établi. Qui est Père? Si vous êtes Père, que nous donnez-vous? Parce que beaucoup parmi les hommes de Dieu sont devenus des hypocrites. Des gens qui marchent dans la duplicité. Des gens qui envient. Des gens qui trichent. Des adultères. L'assemblée de Dieu, leurs bureaux sont devenus des lieux de fornication. À quoi ressemble l'Église aujourd'hui? Le péché a été emmené dans l'assemblée des saints par les oints de Dieu. Là, on utilise l'argent que les gens donnent comme dîme, comme offrande, parce que vous avez limité la dîme et l'offrande à l'argent. Vous allez limiter Dieu à la valeur monétaire. Pourquoi? Et c'est dans vos bureaux que vous déshabillez les sœurs, les épouses des gens qui ont cru en vous, qui ont cru en ce Dieu que vous avez prétendu prêcher. Vous faites la cour aux gens que Dieu a rachetés, amenés à la foi. Vous les ramenez dans le monde. Bien-aimés, frères et sœurs, hommes dits de Dieu, grands comme vous le prétendez, où est la place de ce Dieu en qui vous aviez cru? Ce Dieu qu'il y a quelques années vous prêchiez avec un zèle outre mesure. Ce Dieu pour qui nous pouvions nous tenir à la télé et vous écoutions sans nous rendre compte du temps qui est passé. Où est passée cette œuvre? Où est passée cette foi? Vous avez désiré la gloire du monde que la promesse de Dieu. Et vous êtes allé jusqu'à croire que la promesse traîne.
et vous embarquez le peuple que Dieu vous a amené dans la distraction, dans la destruction. La fornication est dans les églises. L'adultère est dans les églises. Le mensonge est dans les églises. La tricherie est dans les églises. La convoitise est dans les églises. La calomnie est dans les églises. L'hypocrisie est dans les églises. Le vol est dans les églises. Et on met des messages pour distraire le peuple. Et quand le peuple dit Amen, on a choisi ces moments pour créer une chaleur. La prédication n'est pas une chaleur, c'est un couteau à double tranchant. Lorsqu'il est prêché, il peut blesser, tout comme il peut réparer. L'évangile doit faire mal. L'évangile ne produit pas nécessairement la joie. L'évangile touche les cœurs pour changer les vies. L'évangile, c'est celui qui peut être le sel et non pas le sucre. L'évangile, c'est celui qui peut choquer pour redresser. L'évangile, c'est celui qui met à nu afin que le sage s'humilie et que l'insensé s'enorgueille. L'évangile n'est pas une partie de plaisir où on choisit les chaises de devant pour une catégorie des gens parce qu'ils s'habillent bien ou parce qu'ils donnent des meilleures dîmes, des meilleures offrandes. Mais que faites-vous de la foi des autres? Vous vous dites vous êtes des faiseurs de miracles. Je l'ai lu dans la Bible, je ne connais pas la Bible dans son entièreté. Mais du haut de mes 21 ans de ministère, je n'ai lu nulle part que nous sommes des faiseurs de miracles. Non. Nous avons l'onction de Dieu. Nous avons la grâce de Dieu. Soit on est prophète, soit on est évangéliste, soit on est pasteur, soit on est docteur, soit on est selon les 5 grâces que Dieu a données dans le ministère. On l'est, oui, mais le miracle se trouve dans les fidèles qui ont cru. C'est leur foi qui déclenche le miracle. Nous ne sommes pas des faiseurs de miracles. Nous sommes des porteurs de l'eau de vie. Nous sommes des vases qui doivent porter la vie, qui doivent porter la parole de Dieu. Nous déclenchons la foi. Et la foi de ceux qui nous entendent produit le miracle dans leur vie. Et ils disent Alléluia. Lorsque nous parlons et nous prêchons, nous n'avons pas besoin de savoir que tel a été béni. Tel a un témoignage. Ce n'est pas ça la priorité. Lorsque Dieu dit vous porterez l'évangile aux extrémités de la terre, nous portons des messages par les réseaux sociaux. Qui a été guéri, qui a été sauvé, qui a été restauré. Nous n'en avons pas besoin. Nous jouons notre rôle par obéissance à la parole de Dieu. Mais Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, dans la vérité, l'état de notre cœur, qui porte le message, l'Esprit de Dieu atteste cet évangile dans la vie et le cœur des gens. Et cela produit des signes. Mais nous n'avons pas besoin de le savoir. Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il fait. L'Église est devenue le lieu où on force le témoignage. L'Église est devenue le lieu où certains hommes de Dieu vont au Bénin pour chercher des prophéties vagues, inutiles, qui perdent les gens. L'Église est devenue un lieu de magie, de course au m'as-tu vu, de désir charnel. Un homme a des problèmes, un couple a des problèmes. Vous entrez dans ce couple. Plutôt que d'apporter la paix et le message de vie, vous divisez parce que vous convoitez. Où est le sel que vous avez lorsque Dieu vous a? Et qu'est devenue l'Église aujourd'hui? Peuple de Dieu, les appellations ont détruit le ministère que vous aviez. Puisque l'autre s'appelle bishop, moi je deviens archibishop. Mon Dieu, c'est écrit où? Parce que l'autre a été appelé révérend pasteur dans telle ville. Désormais, sur mes cartes, il sera écrit révérend pasteur. Dieu nous a appelés pour présenter Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, les affiches, les gens se présentent eux-mêmes. Jésus vient après eux. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous pouvez faire que Dieu l'ait permis? Les âmes qui viennent au Seigneur, c'est Dieu qui les gagne. Vous détournez ces âmes de la foi pour les ramener dans le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, homme dit de Dieu, qu'êtes-vous devenu? N'est-il pas dangereux de voler Dieu? Comment Dieu a-t-il gagné une âme? Vous ne le savez pas. La douleur du gain des âmes, c'est le sacrifice de la croix de Jésus-Christ. La douleur du rachat des âmes, c'est le chemin de la croix.
Le sacrifice du retour des égarés et des pervers, c'est la mort à la croix. Et la justice de la prédication, c'est la résurrection. Qu'est-ce que faites-vous des âmes? Des âmes que lui-même Dieu a appelées, parce que celui le Père appelé sans que Dieu ne l'ait permis. On ne vient à l'Éternel que lorsque Dieu nous appelle. Alors toi qui te dis Père, qui as-tu appelé au Seigneur? Qui as-tu amené? Bien-aimés, soyons humbles dans l'œuvre du Seigneur et rétablissons l'autel de Dieu. Nous n'avons tous pour Père que l'Éternel Dieu des armées, celui qui s'est lui-même nommé le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Celui dont tout ce dont la foi nous parle dans les livres aux Hébreux rendent témoignage de la puissance des œuvres et de la fidélité. Nous sommes tous frères dans l'œuvre du Seigneur, mais nous avons le respect des aînés. Vous êtes des aînés, mais personne n'a une connaissance plus haute que l'autre, parce que la connaissance vient du Saint-Esprit. Voilà pourquoi quand Jésus s'en va après la résurrection, Jésus dit, je m'en vais vers le Père, mais je ne vous abandonne pas comme des orphelins. J'envoie sur vous une puissance. La puissance, elle est sur nous. Elle n'est pas en nous. J'envoie sur vous une puissance. Dieu a placé sa puissance sur chacun de nous afin qu'elle manifeste sa gloire en toutes circonstances lorsque nous sommes zélés dans la vérité, lorsque nous sommes zélés dans la crainte, lorsque nous sommes zélés dans l'adoration, lorsque nous sommes zélés dans la louange, lorsque nous sommes zélés dans la prédication, lorsque nous sommes zélés pour l'appel qu'il nous a fait. Là, Dieu agit. Mais aujourd'hui, qu'est devenue l'Église? À quoi ressemble l'assemblée? Les prostituées sont dans l'assemblée en train de se prostituer. Les jours de culte sont devenus des jours de rendez-vous. La famille sait que telle personne est au culte, telle personne est à l'église, telle personne est... Les gens sont sur les téléphones en train de fixer des rendez-vous. Je peux sortir maintenant, tu peux venir me prendre. C'est ça les églises d'aujourd'hui. Que font les églises? Si les justes tombent, où en serons-nous? Bien-aimés frères dans les Seigneurs, aînés, faisons-nous de l'œuvre de Dieu. La grâce est trompeuse. La grâce est terriblement trompeuse. Tu peux te tenir du bout du haut de la chair. Tu penses que tu es fort. Tu es grand parce que tu as construit l'église. Dieu ne siège pas dans ce qui est bâti de main d'homme. Il siège dans ce qu'il a révélé à l'homme et que lui a bâti pour sa gloire. Nous, et Jésus déclare, je m'en vais vers le Père, je descends sur vous une puissance. Et en vous un esprit. Voici les missions du Saint-Esprit qui vit en nous. Dieu n'a pas choisi en qui mettre son esprit. Bon ou mauvais, il a mis l'esprit en chacun de nous. C'est comme ça que vous verrez que même les méchants arrivent à faire du bien à leurs enfants. Quand son fils lui demande du pain, il ne lui donne pas une pierre. Quand il lui demande de l'eau, il ne lui donne pas le poison. Si un méchant peut faire le bien, mais toi qui déclares être bon, homme de Dieu, oint, homme d'onction, soi-disant, en guillemets, révérend, bishop, archi. Aujourd'hui, on a même prophète, pasteur, prophète, évangéliste. Alléluia. C'est terrible ça. Que Dieu pardonne les assemblées d'aujourd'hui. Quand tu as été appelé prophète, tu restes prophète. Tu as été appelé évangéliste, tu restes évangéliste jusqu'à la fin. L'église n'a pas de grade. Où on a commencé évangéliste, on finit docteur. Non. L'appel, c'est l'appel du début à la fin. Parce que lorsque tu as été conçu du sein de ta mère, Dieu a mis en toi cette grâce. Tu es prophète, tu restes prophète. Tu es pasteur, tu restes pasteur. On ne peut pas mélanger les grâces. Mais la Bible déclare, tous peuvent prophétiser. Mais ce n'est pas pour autant que tout le monde est prophète. Le prophète a la sagesse de la prophétie. Mais tu ne peux pas avoir deux grâces. Que Dieu pardonne ceux qui font ce travail dans l'assemblée des saints. Alors voici les missions du Saint-Esprit. Dieu déclare, le Saint-Esprit vous justifiera. C'est comme ça que vous verrez, dans toutes les situations que vous traversez. Lorsque vous voulez vous justifier, vous êtes confondu. Parce qu'on n'aide pas Dieu. Celui qui aide Dieu, Dieu le lâche pour qu'il évolue lui-même. Mais lorsqu'une situation arrive et que tu te tais, obéissant à la parole de Dieu, tu gardes le silence, le Saint-Esprit te justifie. Car il dit, quand bien même l'on vous traduira en justice.
ne préméditez pas votre défense. Car au moment favorable, moi l'Éternel ton Dieu, je mettrai en toi les paroles pour les séduire et les convaincre. La force de la vérité, c'est le temps. Lorsque la vérité est en train de porter ses chaussures, waouh, le mensonge court. Mais quand la vérité arrive, la confusion est totale. Ne vous justifiez pas. C'est la mission du Saint-Esprit. Quoi qu'il advienne, garde silence et laisse Dieu agir. Comme on dit, tout moitié Mungu, vas-y à Fanekaziaki. Laissons Dieu faire sa volonté, son œuvre, parce que c'est son œuvre. Nous ne sommes que des vases. Comment un vase peut déclarer qu'il est archi, qu'il est révérend? C'est le propriétaire du vase, du sable. Qui peut y mettre de l'eau? Qui peut y mettre du vin? Qui peut y mettre du venin? Qui peut y mettre des pierres? Seul le maître d'œuvre peut faire du vase ce qu'il veut. Que le vase ne se vante pas parce qu'il peut être détruit. Il peut même être utilisé pour un usage vil. Alors vase, garde-toi au pied du potier afin que le potier fasse de toi ce qu'il veut pour sa gloire. Voilà pourquoi il dit, j'envoie sur vous une puissance. Je mets en vous le Saint-Esprit qui vous justifiera, qui vous enseignera. Arrêtez de vous tenir devant le peuple pour dire je vous enseigne. Qui es-tu pour enseigner? Seul le Saint-Esprit enseigne. Nous ne sommes que des instruments que Dieu utilise afin de parler de la part du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Et lorsque nous sommes debout, nous devons dire Saint-Esprit enseigne. Et enseigne-moi autant que tu enseignes le peuple de Dieu. Le Saint-Esprit nous justifie, il nous enseigne, il nous console. Voilà pourquoi même dans les situations les plus compliquées, quelle que soit la force ou l'intimité de la personne la plus proche, sa consolation n'atteint pas le cœur. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui n'atteint pas l'intérieur, qui ne lit pas l'intérieur. Mais celui qui lit toutes choses à l'intérieur, quand il te parle, ça te console parce qu'il s'est touché le point sensible. Et il termine en disant, il vous fera marcher dans la crainte de l'Éternel. Vous qui êtes des archis de toutes les appellations que vous avez emmenées dans les églises, qui ont perdu et éloigné le peuple de la face du Seigneur. Depuis combien de temps ou combien de personnes vous avez-vous emmené dans la crainte de Dieu? Parce que vous ne connaissez pas l'Éternel. Celui qui connaît l'Éternel le craint. Et nous savons que le Saint-Esprit connaît Dieu mieux que nous tous. Donc il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous faire marcher dans la crainte de l'Éternel. Alors ramenons, rétablissons l'autel de Dieu dans l'Église. Rétablissons la vérité dans les assemblées. La course aux voitures que vous cherchez, vous avez acheté des voitures avec les dîmes et les offrandes. Mais le pasteur adjoint, il est à pied. Il est incapable de payer le loyer. Mais vous avez acheté des maisons partout où vous voulez. Certains ont même pris l'argent des assemblées pour s'acheter des villas à l'étranger, mais l'église est encore locataire. D'autres ont acheté des villas, ont acheté la parcelle de l'église, mais n'ont jamais construit. Alors que vous vivez dans vos maisons lambrisées, vos belles maisons, Dieu demeure dans un chantier. Dieu demeure dans une parcelle d'autrui. Dieu demeure, le Dieu que vous prêchez, au nom duquel vous prenez tout ce que vous prenez aux fidèles. Qui vous a dit que la dîme c'est l'argent? Qui vous a dit que l'offrande c'est l'argent? Ne réduisez pas Dieu à ce point. Craignons Dieu et marchons dans la vérité. Lisons l'évangile et prêchons la vérité. Recherchons la face de l'Éternel. Humilions-nous devant la face de Dieu pour proclamer la vérité. Car il n'y a que la vérité qui sauve. Tu peux être en prison aujourd'hui parce que les gens ont menti. Mais la vérité va te libérer et finira en prison. L'histoire de Daniel nous le rappelle. On a raconté n'importe quoi, on l'a accusé. Et on a choisi de le mettre dans la fosse au lion. Mon frère, si pour Daniel c'était la fosse au lion, le Dieu de Daniel c'est le lion de la tribu de Juda. Si on t'amène en prison, sache que dans cette prison, le Dieu de Paul, il t'y attend. Parce que c'est dans la prison que Jean a reçu la révélation de ce que vous appelez l'Apocalypse. Et que les Bibles en anglais appellent Revelation. Dans la prison, il y a un message de Dieu. C'est le seul Dieu qui connaît le cœur de l'homme pour l'appeler. Il y a des gens que Dieu appelle par un accident. Il y a des gens que Dieu appelle par une maladie.
Il y a des gens que Dieu appelle en prison. Il y a des gens que Dieu appelle dans le coma. Il y a des gens que Dieu appelle par la perte de l'emploi, par la perte d'une fonction. Il y a des gens que Dieu appelle par la division, la séparation dans la maison. Il y a des gens que Dieu appelle parce que la mort a frappé dans la maison. Parce que les ténèbres sont entrées. Parce que la destruction a été tellement méchante. Nous avons l'histoire de Job. Nous avons l'histoire de Samson. De qui encore vous voulez voir un témoignage? La Bible est remplie de témoignages au point, même si on faisait 2 ans avec cette émission, je ne saurais pas citer tous les témoignages. Bien-aimé, où est la crainte de Dieu? Tu ne peux trouver la crainte de Dieu que dans la soumission au Saint-Esprit, dans la consécration à l'Éternel, en vérité et en esprit. Là, le Saint-Esprit te fera marcher dans la crainte de l'Éternel. Aucun homme ne peut marcher par lui-même dans la crainte de l'Éternel. La chair est pécheresse. Mais lorsque le Saint-Esprit est maître de l'être intérieur, waouh, Dieu présente la personne extérieure. Et lorsqu'elle passe, on sent l'odeur de la crainte de Dieu. Et au vase, l'eau de vie. Parce que le vase a accepté de boire la coupe de douleur. Waouh! Si le vin peut enivrer, supposons que le vase soit un être humain. Rempli de vin, quel serait l'état du vase? Dieu peut t'enivrer de sa grâce. Dieu peut t'enivrer d'amour. Dieu peut t'enivrer de paix. Dieu peut t'enivrer de gloire, mais fais attention. Fais très attention. L'élévation, elle est bonne. Mais toute gloire ne doit pas donner la joie. Il y a des gens que Dieu élève dans la gloire parce qu'il connaît leur fin. L'orgueil va les mettre par terre et on les oubliera. On n'en gardera même pas un seul souvenir. Mais il y a des gens que Dieu élève pour que de génération en génération, l'on porte témoignage de leur fidélité à l'Éternel. Alors toi qui es archibishop, toi qui es bishop, toi qui es révérend, toi qui es grand, tu es grand par rapport à quoi? Tu as 50 000 fidèles dans l'église, mais tu n'as que 2 âmes dévouées à l'Éternel. En quoi es-tu grand? Tu es grand dans le vol, des dîmes et des offrandes, de la multitude des paniers qui passent, des voitures qu'on t'offre, des maisons qu'on t'achète, alors que tu trompes le peuple de Dieu. Ta prophétie à toi ne voit que les mal. Alors que la Bible dit, les anges de l'Éternel veillent campent autour de nous. Mais comment est-ce que les prophètes d'aujourd'hui ne voient pas les anges de Dieu? Mais ils ne voient que le diable qui vient détruire. Ils ne voient que le diable qui vient voler. Où sont passés les anges dont Dieu, créateur de toutes choses, déclare qu'ils veillent et campent autour de nous? Car il est temps que les anges nous portent dans leurs mains afin que nous ne chancelons pas. Où sont passés ces anges? Les prophètes sont devenus aveugles par la cupidité. Ils sont devenus aveugles par l'adultère, par l'infidélité, par des désirs charnels de tout ordre. Et le monde est entré dans l'église. C'est là que la Bible déclare, lorsque vous verrez ces choses arriver, ne dites pas que c'est la fin du temps, mais comprenez que c'est le commencement de la fin. Alors bien-aimés, en quel temps sommes-nous? Dieu ne dit-il pas, détruisez ce temple, en 3 jours je le rebâtirai? Et la Bible dit, il parlait du temple de son corps, il est mort, 3 jours après il est ressuscité. Mais la Bible va plus loin, je reviens sur ce message. 1000 ans sont semblables à un jour pour Dieu et un jour sont semblables à 1000 ans. Nous sommes à la 2000e année, bien-aimés. Nous sommes au 2e jour, le 3e jour est à la porte. Préparons nos cœurs. Préparons les enfants que Dieu nous a donnés. Ils ne nous appartiennent pas, nous ne sommes que gestionnaires de tout ce que Dieu nous a donné. Et dans cette gestion, nous devons faire attention. Si aujourd'hui on peut témoigner David, on peut témoigner Élie, on peut témoigner Pierre, Jean et Paul, alléluia, qu'est-ce qu'on témoignera de vous? Les archis, les 10 grands, selon vos appellations. Je vous prie, au nom du Christ crucifié et ressuscité, la croix est vide, le tombeau est vide. Il est à la droite du Père en train d'intercéder en faveur des promesses que l'Éternel nous a faites. Aujourd'hui, on dit que les promesses traînent. Les promesses de Dieu n'ont jamais traîné. C'est ta conduite qui retient les promesses. Un enfant de 3 ans qui demande à son père les bonbons, lorsqu'ils doivent sortir avec son père pour aller acheter les bonbons. Si son père va seul, il peut faire 2 minutes et ramener les bonbons. Mais lorsqu'il sort avec son fils, il laisse le fils marcher.
et vous verrez que c'est l'enfant qui tient le père, parce que si le père tient l'enfant, il fera mal à l'enfant. Et c'est le père qui suit les pas de l'enfant, parce que si l'enfant suit les pas du père, il va tomber. Là où tu t'arrêtes, Dieu s'arrête avec toi. Là où tu tombes, Dieu est là pour te parler, parce qu'il attend que tu te relèves. Le temps que toi tu fais à être distrait, à vouloir un ballon, à vouloir ceci, alors qu'au départ c'était le bonbon que tu as demandé, c'est ça qui fait traîner la promesse. La promesse n'a pas traîné, c'est ta marche et ta conduite qui retient le temps de l'accomplissement. Parce que Dieu n'est pas pressé, Dieu marche avec toi et il te parle chaque jour. Souviens-toi que dans la solitude, il y a un message qui te revient à la conscience. Quel est l'état de ta conscience? Reviens à l'Éternel. L'Éternel a besoin de ta foi. Parce que ton témoignage est attendu par plusieurs âmes pour glorifier l'Éternel. Donc c'est toi qui retiens leur louange. C'est toi qui retiens leur adoration. C'est toi qui retiens leur foi. C'est toi qui retiens leur espérance. C'est toi qui les gardes dans la condition où ils sont. Parce que pour qu'ils sortent, il faut que l'on voie ton témoignage. Puisque Dieu avait fait de toi une Bible que les gens lisent. Où est passée cette Bible? Elle a juste porté une belle couverture, un bel emballage. L'intérieur est vide. Beaucoup de ceux qui se disent grands sont devenus comme le grand homme de Dieu a dit une fois. Il était chez son ami homme de Dieu qui lui a offert un stylo de grande valeur, de très grande valeur. Il a pris le stylo, il en était fier, il a donné à son épouse. Mais un jour plus tard, il arrive au Bénin et il devait écrire. Il dit à son épouse, le stylo que tel homme de Dieu m'avait offert. Son épouse lui donne le stylo avec fierté. Quand il se met à écrire, le stylo est vide. Un stylo de grande valeur, sans encre. Un archibishop qui est vide à l'intérieur. Il ne se glorifie que dans l'apparence. Un bishop qui est vide à l'intérieur. Il ne court qu'à la vanité de la vie. Un dit grand prophète qui en réalité ne fonctionne qu'avec les œuvres du Bénin. Ils sont tous un stylo de grande valeur, mais qui est vide. Cette valeur vient d'où? C'est celle que Dieu t'a donnée à ton appel. Mais tu as tout vidé dans le péché. Tu as tout vidé dans la cupidité. Tu as tout vidé dans la course au gain. Qu'est-ce que ça vous apporte? Aujourd'hui, vous mourrez comme des pécheurs, au lieu de mourir comme des chrétiens. Qu'êtes-vous devenu? Où est passée la foi? Qu'avez-vous fait de l'œuvre de l'Éternel? Bien-aimé, c'est un message important qui doit ramener l'Église à sa place, qui doit réveiller les âmes, afin que les gens comprennent que nous n'allons pas à l'Église pour prier, non. Nous allons pour être enseignés sur le message de Dieu. Et le Saint-Esprit atteste le message en nous, alors nous disons Amen. C'est quoi cette histoire de dites Amen? On va dire Amen à quoi? Tant que je ne suis pas convaincu que ce que tu as dit mérite un Amen. Non, je dirai Amen chez moi, dans le secret de ma chambre, quand je lirai et je prierai. La prière, c'est dans l'intimité. Et la prière, ce n'est pas les blablas que les gens racontent. La prière, c'est rappeler à Dieu sa parole, sa loi. Ne faites plus prier les gens dans les églises à cause de vos péchés. Répentez-vous alors que c'est toi qui as péché. Non, prêchons la parole de Dieu pour ramener les cœurs à l'Éternel. Que Dieu bénisse son message, qu'il bénisse sa parole et que le Saint-Esprit accomplisse la volonté de Dieu dans la vie de tous ceux qui le suivent. Je vous bénis au nom de l'Éternel. C'était pour la gloire de l'Éternel que nous avons porté ce message qui brûlait en nous. Dieu vous bénisse. Merci encore. Suivez-nous et abonnez-vous sur notre page Marche avec Dieu, YouTube, et en live sur notre page Facebook. Amen.